Et puis tu te lèves. No way, non. Ça marche pas comme ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Salut à tous, je suis Brice Camgang, expert en storytelling pour t'aider à sublimer tes présentations commerciales, professionnelles, tes pitchs de vente à travers une histoire captivante, mémorable et inspirante. Je suis également le champion d'Amérique du Nord au concours d'expression orale avec le Toastmasters International. Il y a quelque temps, j'échangeais avec un ami à moi qui me demandait si, selon moi, la visualisation marchait véritablement. Parce que, dit-il, ça faisait des années qu'il essayait ça, mais il n'avait pas l'impression que c'est quelque chose qui marche. Il me demandait, Brice, est-ce que c'est pas une arnaque, cette affaire de visualisation-là, que les gourous du développement personnel nous présentent et tout? Quel est ton avis là-dessus? Et moi, je lui ai dit ce que je pensais. Et ce que je pensais, je le pense encore aujourd'hui. Je vais le partager avec toi, je vais le partager avec vous. Vous savez, tel que la visualisation a été présentée à de nombreuses personnes qui sont des férus du développement personnel, c'est que il faut s'asseoir, voir, visualiser, voir quelque chose et l'univers va ramener ça dans ta vie. Non. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. It doesn't work that way, man. Tu auras beau dormir dans ton lit ou dans ton canapé des jours, des nuits, des semaines, des mois et des années. Jamais l'objectif que tu veux atteindre là ne va venir te trouver dans ton canapé ou dans ton lit. C'est pas possible. Non. Donc, est-ce que cette affaire de visualisation est une arnaque? Je ne sais pas. Je crois que c'est Paulo Coelho qui a dit que lorsque tu désires atteindre un objectif, tout l'univers conspire à te le réaliser. Mais bon, il avait raison, oui, peut-être non. Je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, je pense ceci. La visualisation est extrêmement importante, c'est ce que je pense. Je pense qu'elle est importante pour toute personne ambitieuse qui souhaite réaliser quelque chose d'important, de grand, d'inspirant. Toute personne qui a une grande vision, moi je l'utilise tout le temps, tous les jours. Avant de devenir champion d'Amérique du Nord, la compétition a duré quoi? 6 mois par là, plus de 600 candidats au départ dans différents clubs et tout. Mais ce qui a joué en ma faveur, je crois que l'une des choses qui m'a vraiment aidé, c'était ma capacité à me connecter à mon objectif de champion. Est-ce que je croyais que j'allais gagner? Oui, j'y pensais tous les jours. Et j'y pensais tellement fort qu'il se produisait 3 choses importantes. Et ces 3 choses, pour moi, ce sont les 3 raisons pour lesquelles vous devez visualiser. La première raison pour laquelle vous devez faire la visualisation, c'est que la visualisation vous permet de rester connecté à votre objectif et d'avoir une direction. D'ailleurs, c'est Henry Kissinger qui disait que quand on ne sait pas où on va, tous les chemins qu'on emprunte mènent nulle part. Parce qu'on ne sait pas où on va. Il faut avoir un objectif et là, tu pourras avoir une direction, un peu comme le GPS qui va t'aider parce que tu auras entré dans le GPS ta destination, sinon tu vas tourner en rond. C'est une citation que je partage toujours avec les personnes que je coach et que je forme dans le domaine de la prise de parole en public et du storytelling précisément. Donc, c'est ça la première raison, c'est que tu as une direction et tu gardes le cap. Tu sais où tu vas, c'est super intéressant. Première raison pour laquelle il faut faire de la visualisation. La deuxième raison pour laquelle il faut faire de la visualisation, c'est que la visualisation te permet de ressentir des émotions, de te sentir bien dans le moment présent pour quelque chose que tu vas obtenir concrètement dans le futur. J'ai 3 principaux objectifs cette année en 2021 et pour chacun de ces objectifs, je fais des exercices de visualisation. Ça m'aide non seulement à garder le cap, mais aussi et surtout à me sentir bien dans le moment présent. Et je pense que ça peut aussi t'aider parce que il y a tellement d'appréhension par rapport à l'année 2021.
L'année 2020 a été très difficile. Maintenant, on y est là. On est en 2021 et il va falloir tout donner. Et donc, te sentir bien dans le moment présent, c'est hyper important pour ta santé mentale, ta santé relationnelle. Donc, voilà pourquoi je pense qu'il faut visualiser. Tu veux être, par exemple, champion d'Amérique du Nord au concours de storytelling, ou bien tu veux maîtriser l'art du storytelling, tu veux être Bristow coach, tu visualises ça, tu visualises ton succès. Ça fait partie justement des éléments que je travaille avec mes clients. C'est qu'au début, on regarde, l'idée c'est vraiment de connecter la personne, la cliente ou le client à son objectif de storyteller à la fin. Parce que l'objectif, quand je coach, quand je forme, c'est pas de vous aider à faire du storytelling, non. Mais c'est de vous aider à devenir des storytellers pour sublimer vos présentations à chaque fois, qu'elles soient captivantes, qu'elles soient mémorables, qu'elles soient inspirantes. Donc ça, c'est la deuxième raison, vous permettre de ressentir des choses positives, vous sentir bien dans le moment présent pour quelque chose que vous allez obtenir dans le moment futur. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, qui est la conséquence de la deuxième, n'est nulle autre que le fait d'agir en conséquence. Et c'est là où beaucoup de personnes s'arrêtent. La visualisation n'a aucun sens sans action. Même dans le domaine religieux, la Bible est claire, la foi sans action est vaine. Et on définit même la foi dans la Bible comme étant la ferme espérance, la ferme... C'est ça la définition? Attendez, ok, j'ai retrouvé. C'est la démonstration des choses qu'on espère et la... Non, c'est ça. J'ai oublié. Laissez-moi aller lire mon bord. Je vais lire la définition. La définition de la ferme espérance des choses qu'on ne voit pas et la démonstration de celles qu'on espère. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est la ferme espérance des choses qu'on ne voit pas et la démonstration de celles qu'on espère. Ok, je suis revenu, j'ai regardé la définition. Donc même dans la Bible, il est écrit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc il y a une dimension pratique. On agit comme si on avait déjà la chose. Et c'est ça le plus important en matière de visualisation, c'est que la visualisation va te permettre, à travers la deuxième raison, c'est-à-dire le ressenti, l'émotion, d'agir conformément à ce que tu veux atteindre comme résultat. Tu veux être storyteller. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que, ok, tu vas te connecter peut-être à la page de Brice, à la chaîne de Brice, tu vas t'abonner, tu vas le suivre, peut-être que tu vas le contacter pour un coaching et tout. Et quand il va te coacher, peut-être tu vas toujours mettre en application ce qu'il faut pour que ton objectif se réalise. Peut-être que tu as besoin d'une promotion dans l'entreprise où tu es, peut-être que tu veux passer ton business en tant qu'entrepreneur à un autre niveau. Et ça, tu visualises ça tellement fort que tu ressens des émotions qui te poussent à agir dans la direction de cet objectif. Donc la visualisation prend tout son sens dans l'action qu'elle nous permet de mener ou dans les actions qu'elle nous permet de mener. Et ces actions ne peuvent arriver que si on a ressenti les émotions, les bénéfices qui sont connectés à ce qu'on va gagner plus tard. C'est ce que j'enseigne justement en matière de storytelling. Je dis à mes clients, écoutez, l'objectif c'est de faire que l'individu qui est en face de vous, ou bien le groupe de personnes à qui vous parlez dans le cadre d'une présentation de groupe, une conférence, que ces personnes-là puissent expérimenter la joie, le plaisir, le bonheur que procure la solution que vous leur apportez en tant que storyteller. Les gens doivent voir ce que vous avez vu, ressenti. C'est ça la visualisation. Et pour moi, c'est en cela que c'est une bonne chose. Et cette année 2021 est une année qui suit une autre qui a été difficile pour beaucoup de gens. Et donc, pour réussir ton année, là, la vidéo, je ne sais pas si tu as regardé cette vidéo aussi, où je parle de garder l'esprit d'enfant et je t'explique qu'en gardant ton esprit d'enfant, tu vas probablement réussir ton année. Tu peux aller regarder la vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Et donc, oui, la visualisation va t'aider dans cette nouvelle année. Voilà, si tu penses le contraire ou bien si tu as d'autres informations par rapport à la visualisation, mets en commentaire, ça va vraiment nous aider à progresser et enrichir nos connaissances. Aussi, j'aimerais te faire un petit rappel, le 16 janvier prochain, un atelier inédit sur comment se vendre en 45 secondes.
Oui, c'est possible. Tu peux te vendre en 45 secondes, raconter une histoire en 45 secondes qui permet de connecter émotionnellement avec les gens. Une histoire qui est captivante, qui est mémorable et surtout qui est inspirante et qui permet de te vendre. C'est ce que je vais t'apprendre. Tu as vu peut-être passer les personnes qui étaient là à la première édition en décembre dernier et qui ont tellement aimé, qui se sont sentis transformés. C'est possible de le faire. Donc, le nombre de places est extrêmement limité. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, inscris-toi. Contacte-nous à l'adresse briska@briscamgang.com et nous nous ferons le plaisir de te donner les outils nécessaires pour construire ton histoire pratico-pratique et de pouvoir te vendre dans le cadre des présentations de réseautage en entreprise, relationnel, de pitch de vente ou le fameux elevator pitch. Je suis Brice Camgang, expert en storytelling et coach en art oratoire pour te servir. Au plaisir.